chers amis, j'ai vu une belle parole dans un livre qui dit la chose suivante. Vous avez beaucoup de personnes que la nuit, ils ont peur. Dès que arrive la nuit, eh bien, ils tremblent. Ils ont une peur. Ils sont saisis de quelque chose, d'un effroi, et ils ne comprennent pas pourquoi. Alors, il y a deux façons comment on évacue cette peur-là. La première, c'est qu'il faut toujours dire, comme dit le Talmud, et c'est ce qu'il a enregistré un de nos grands maîtres de Bagdad, Rabbi Yosef Haïm de Ben Ishai, de dire en fait, à haute voix, avant de rentrer chez lui à la maison, de dire les moutons ou les bœufs ou les taureaux qui se trouvent à l'abattoir, ils sont plus gras que moi. Allez-y les prendre et laissez-moi tranquille. Cette phrase-là, il dit le grand Ben Ishai, il a souligné celui qui est habitué à le dire quand il a la peur, il remarquera qu'elle va disparaître. Les bœufs, les moutons, les vaches qui sont à l'abattoir, ils sont plus grasses que moi. Laissez-moi tranquille. Et il le dit avec une fermeté, avec une force. Ça disparaît. La deuxième chose qu'il faille faire, c'est quand il rentre chez lui à la maison, il prend le coin de son vêtement, de sa veste, et il doit le secouer comme s'il faisait tomber quelque chose avant de rentrer à la maison. Comme s'il laissait derrière lui toutes ces forces négatives qui l'ont suivi, et en fait, qui postent à l'intérieur de lui cette peur, et donc il les renvoie avec ça, il les secoue, comme nous avons l'habitude de faire, écoutez bien, lorsque nous pratiquons la bénédiction de la lune une fois par mois. Lorsque la lune apparaît, c'est-à-dire l'embryon de la lune apparaît, le 7e jour, le peuple d'Israël a comme coutume, a comme loi de lever les yeux vers le ciel pendant la nuit, il y a les étoiles autour de la lune, et de bénir, pas la lune que tu vois, la lumière que tu vois, mais celle qui donne la lumière, la lune qui est cachée, c'est-à-dire la divinité, la Shekhinah, la grandeur de l'Éternel, la lumière de l'Éternel, le luminaire de l'Éternel qui éclaire dans cette lune-là. Et on dit que même que toi, la lune, aujourd'hui, tu es petite, tu grandis, tu croissante, après décroissante, tu vas, tu viens, tu grandis, tu rapetissis, mais sache un jour que tu vas grandir comme la lumière du soleil et tu resteras une lumière stable et forte. Ainsi, le peuple d'Israël, même que pendant des décennies, des millénaires, il est grand, après il est petit, il est grand, il est petit, il croît, après il ne croît pas, il croître, hein? Pas croît. Croît, il croît toujours. Mais croître, ça veut dire il grossit, il rapetissit. Eh bien, il faut savoir qu'un jour, il sera comme le soleil qui brillera parmi les nations. Et c'est ce que les nations d'ailleurs attendent tous, comme c'est marqué soit dans la Bible, dans la Torah, soit c'est marqué dans le Coran, c'est marqué dans le Deuxième Testament. Tout est marqué là-bas. Ça dépend de nous, ça dépend du peuple d'Israël. C'est à toi de faire ce qu'il faut pour amener l'éclairage au monde. S'il y a un reproche à te faire, fais-le. Réprimande-toi, corrige-toi et élève-toi. Car un jour, tu vas croître grâce à ta croyance en un seul et unique Dieu. Et là, on prend les vêtements et on les secoue vers le bas. Pourquoi? Explique le Kaf HaHaim, ce livre-là explique qu'en effet, je vais vous lire ce qu'il dit le Kaf HaHaim, qu'il a amené au nom du Harizal, que il dit ce que tu secoues
Le fait de secouer le vêtement, c'est pour faire fuir tous ceux qui sont les rebelles, qui sont autour de toi, qui te veulent du mal. Parce que le beged, voilà, maintenant je vais doucement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de ma communauté qui m'écoutent, je les remercie d'ailleurs, merci pour leur partage et leur rehaussement. Eh bien, le beged, le mot beged qui veut dire un habit, donc en français, beged ça vient du mot boged. Boged ça veut dire rebellier. Eh bien, on prend le beged, c'est-à-dire le boged, le rebelle qu'il y a à l'intérieur de lui, et on le jette, on le remue, on le secoue, qui nous laisse tranquille. Mais c'est ce rebelle, cette force négative qui est rebelle dans le monde, qui ne nous laisse pas, en fait, aspirer à la perfection, à la plénitude. C'est ça que je dois secouer. En fait, la Lune, il ajoute quelque chose de très important. D'où sont sortis ces rebelles-là, ces forces négatives qui t'empêchent de croître, de grandir, de t'élever spirituellement. D'où sont sortis? Ils sont sortis de l'accusation première à l'origine de la création de la Lune. La Lune a été créée dans la même grosseur, la même grandeur, la même lumière que le Soleil. Puisque dans la Torah, il est un verset qui se contredit a priori, du début à la fin. Le début nous dit que l'Éternel, Elohim, a créé les deux grands luminaires. Les deux grands luminaires. Puis il nous dit tout de suite après, le grand luminaire, qui est le soleil, éclaire le jour, et le petit luminaire éclaire la nuit. Ça n'est pas une contradiction. Tu viens de dire que c'était les deux grands luminaires. Puis tu dis le grand et le petit. La réponse se trouve dans nos sages, dans les paroles du Midrash, du Talmud, il y a 2000 ans, qu'en effet, Dieu il a créé la lune et le soleil, les deux grands luminaires. Mais la lune a rouspété, si l'on peut dire ainsi. La lune a dit, on ne peut pas servir avec la même couronne. C'est-à-dire, la couronne, c'est la lumière. C'est ou toi ou moi. Qu'est-ce qui arrive dans toutes les nations, dans toutes les politiques, hein? Il arrive qu'on ne peut pas servir une communauté, on ne peut pas servir une nation, on ne peut pas servir un pays si on est deux à porter la même couronne. Ce n'est pas possible. En hébreu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux rois ou deux reines qui peuvent servir la communauté avec la même couronne. Ce n'est pas possible. Ou toi ou moi. La lune, elle a rouspété, elle a dit « je ne peux pas faire une chose pareille ». Bien sûr qu'il faut comprendre, la lune ne parle pas. C'est sûr et certain que ça relève d'une dimension tellement haute, tellement précieuse, tellement grandiose. Autrement dit, que la lune, c'est celle qui reçoit, c'est la féminité qui reçoit. Et le soleil, c'est celui qui donne. Lorsque Dieu a créé les mondes avec le système séphérotique, autrement dit, des canaux, ou un canal, ou un réceptacle pour recevoir sa lumière intrinsèquement liée avec l'infini, Dieu, il s'est un petit peu réduit, si l'on peut dire ainsi, bien sûr. Il s'est réduit pour mettre la lumière dans des vases. Ces vases sont la lune, en fait. Ces vases sont des réceptacles. Ces réceptacles n'ont pas accepté la lumière. Donc, ils ont explosé et se sont diminués. La lune, faisant partie de cet échantillon, de ces réceptacles qui n'ont pas pu supporter la lumière. Donc, ils ne peuvent pas recevoir la lumière alors qu'ils ne l'ont pas de facto d'origine. Et c'est pourquoi un pauvre qui est dans cette dimension de la lune n'aime pas recevoir d'un riche parce qu'il a honte. Parce qu'il ne peut pas recevoir la bonté, le bonheur,
sauf s'il le fait lui-même, s'il le crée lui-même. Comme dit le Talmud, il est bon pour un artisan ou un paysan, 1 kilo de fruits qu'il a récolté de son semage, de sa semence, de son labourage, de tout ce qu'il a, les travaux qui sont autour d'une terre et d'une plantation, ils sont 1 kilo que lui, il a mis tel effort, tel sacrifice, ils sont meilleurs que 1000 kilos que son camarade lui vend ou qui lui donne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la notion justement de la lune qui a rouspété. C'est ce refus. Ben c'est ça en fait, la lune. Et donc ça, elle a perdu la couronne. Alors quand tu rouspètes, tu crées une force négative. Cette force négative, au moment où tu es en train de bénir, en train de louer l'Éternel dans son monde qui a créé cette lune-là, et qu'on y voit un miracle tous les mois, parce qu'elle est là, on la regarde, et puis 15 jours après, elle disparaît, et puis 15 jours après, elle revient, et on se demande où elle est passée. Et cette lumière-là qui est là, elle vient d'où? J'allais dire, qui est le DF qui actionne, qui ouvre la lumière, qui la ferme. Est-ce qu'on paye quelque chose pour cette lumière? Bien, tout cela, c'est pour nous montrer que lorsque tu refuses, toi, Israël, ou tout autre être humain qui croit en Dieu, lorsque tu refuses de recevoir la pleine lumière de Dieu qui est comme le soleil, ben, tu fais un refus. Et de ce refus est créé le réceptacle. Et ce réceptacle, il est mauvais parce que tu reçois à l'intérieur des choses, des influences négatives. Alors au moment où tu as peur, c'est parce qu'en fait ton réceptacle a fait un refus. Mais il n'en est rien du tout. Je préfère le froid que l'effroi. En effet, toutes ces peurs-là, c'est parce que tu n'as pas encore compris qu'il faille créer un réceptacle qui reçoit la lumière sans se briser. Et sans se briser, cela veut dire que tout vient de Dieu. De toute façon, tout vient de Hachem. Il n'y a pas une chose au monde qui est là, qui ne vient pas de Hachem. Le monde s'appelle Olam. Olam, Aïn, Vav, Lamed, Mem, Olam. Melech HaOlam. Nos sages disent, au nom de Rabbi Yohanan, dans le traité talmudique Brachot, qui est le premier traité talmudique parmi les 36, qu'une personne, un juif, qui ne dit pas Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, s'il ne dit pas Melech HaOlam, il n'a pas été acquitté de sa bénédiction. Il lui manque, il y a une imperfection. Il a brisé le prisme de l'influence. Il faille qu'ils disent Hashem Elokeinu, l'Éternel, notre Dieu, Melech HaOlam. S'il ne dit pas Melech HaOlam, ça ne marche pas. Et la question est de savoir pourquoi, quelle est la raison. La raison est parce que le Olam, le monde, c'est Dieu. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de différence entre les créatures pour connaître Dieu, pour lui parler, pour lui demander, pour plaidoyer, l'invoquer, pour toute chose, pour lui et pour les autres surtout. Un homme, il doit prier à l'Éternel, Olam, c'est-à-dire, c'est un monde qui est rempli que de Dieu. Il n'y a pas un endroit qui est vide de Dieu. Autrement dit, que Dieu, c'est pas seulement qu'il est unique, ça on le sait, qu'il est unique, mais plus que ça, c'est qu'il n'y a pas une chose qui n'est pas remplie de lui. Et ça, c'est extraordinaire. Quand je regarde toute créature, je regarde un juif ou un musulman ou un chrétien ou un bouddhiste, ou tout ce que vous voulez, je dois saluer la divinité qu'il a à l'intérieur de lui. Le Melech HaOlam. Parce que si tu fais une restriction de ça, tu fais un refus dans ta foi, bien à la fois tu as brisé le réceptacle pour recevoir la foi tout court.
de Dieu. Parce que tu te dis, tu es comme la lune, qui ne veut pas recevoir la lumière de celui qui porte la couronne, le soleil, la lumière. Non, tu ne dois pas être comme ça. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut remuer ça et dire, moi je ne veux pas être rebelle. Je remets ça, je le jette, et je veux recevoir de toi, Hachem, tout. Et croyez-moi, qu'après la bonne réflexion et l'intromission dans toutes tes veines, dans le sang qui coule dans les 365 veines vaisseaux que le corps humain a, et les 248 os qu'un être humain, squelette, n'importe lequel, encore une fois, eh bien, la peur, qui en fait n'existe pas, la peur est une naissance, elle est sécrétée par un non-vouloir, j'allais dire un refus que ton réceptacle, 248 os et 365 nerfs veines vaisseaux, veut recevoir de Dieu. Alors s'installe une brisure des vases. Et c'est pourquoi, quand tu veux évacuer le stress, quand tu veux évacuer l'angoisse, eh bien, tu dois penser bien être un bon réceptacle. Oui, tu peux être même la lune, même si tu es considéré par rapport aux autres comme un nul, lune, nul, mais cette nullité devient une forteresse en toi. Et puis, toutes tes forces fantasmes, ces peurs qui en fait, donc imaginaires, disparaissent. Et c'est la raison pour laquelle tu peux dire à toi-même, en fait c'est ça le secret, c'est que tu dis à tes peurs qui sont à l'intérieur, allez-y manger les taureaux et les vaches et les moutons et les veaux qui se trouvent à l'abattoir. En fait, c'est une idée pour évacuer tout cela, que tu es d'accord de répudier de toi toutes ces forces négatives, influentes à une peur quasi inexistante. Et donc, c'est ça la puissance. Et ça vient la nuit, parce que l'homme, la nuit, s'ennuie. Et c'est pourquoi, quand il s'ennuie, il commence à réfléchir. Parce que la journée, il travaille, il est occupé. Ce qui étudie, étudie. Ce qui travaille, travaille. Et la nuit, il faut faire quoi? C'est tourner dans sa tête, tourner. À ce moment-là, toutes les forces négatives, les vaches, les veaux, les insectes, ils viennent tourbillonner à l'intérieur de toi et te croquer le cerveau. Qu'est-ce qu'il faut? Jette-les à l'abattoir. Renvoie-les là-bas. De manière forte, sûre, ton réceptacle devient puissant pour recevoir la lumière de Dieu, la foi et l'amour. Kol Tov, bonheur pour tout le monde.